Salut à tous les amis, c'est Soleil, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pas chez moi à Dubaï comme vous pouvez le voir, on est devant les pyramides de Gizeh qui sont l'une des 7 merveilles du monde. Et d'ailleurs après on va voir l'une des 7 merveilles des montres, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui donc c'est une vidéo qui n'était pas prévue, c'est en full impro. J'ai pas le matos, j'ai pas l'équipe professionnelle qui va filmer la vidéo, donc on filme tout à l'iPhone. Mais je suis en Égypte pour une raison que je vais vous expliquer juste après. Et je suis avec un ami qui a ramené une montre qui est incroyable et je me devais de vous présenter cette montre. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos qui sont assez spontanées et pas forcément préparées. Et là c'est parti, suivez-moi, on va rejoindre mon ami au resto là-bas dans le... Bon, ça va Yohan? Ouais, ça va et toi? Ouais, nickel. Ouais. Alors, tu peux leur expliquer pourquoi on est en Égypte aujourd'hui alors qu'on est en plein juillet, on est le 28 juillet. Aujourd'hui, on s'est bien fait avoir. Aujourd'hui, on est là normalement pour ce soir assister au concert de Travis Scott. Donc, on a fait tout le déplacement jusqu'ici, mais malheureusement... Il a annulé au dernier moment, donc même pas 48 heures avant le début du spectacle, ça a été annulé. Mais bon, on s'est dit qu'on allait quand même venir en Égypte parce que ça faisait quand même un nouveau pays à visiter. En plus de ça, on a les pyramides qu'on n'avait jamais vues tous les deux. Maintenant, je vais vous expliquer comment Yohan et moi on se connaît. Donc c'est très simple, c'est par rapport aux montres, donc c'est notre passion en commun. En fait, ce qui s'est passé, c'était un jour, il me semble, c'est l'année dernière, tu avais posté une montre spéciale. Ouais, c'était une Royal Oak chronographe, aussi dans white gold. D'ailleurs, il y a la vidéo qui est sur la chaîne, donc en haut, il y aura le lien de la vidéo. Et c'est une montre qui est limitée à 200 pièces dans le monde. Du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a, cette montre-là, et encore moins des personnes qui sont en France. Donc en fait, quand j'avais mis cette photo-là, Yohan, il m'avait envoyé un message avec une photo aussi de sa montre qui était exactement la même. Et du coup, à partir de là, on a commencé à discuter et Exactement. Et lié d'amitié. Exactement, c'est aussi simple que ça. En fait, le fait que je trouvais quelqu'un qui avait aussi la montre qui était quand même assez rare, pas très rare du coup. J'ai dit bon, une autre personne que je connaissais c'était Coaveux des Migos. On dit bon, je vais peut-être pas lui envoyer un DM. Ouais, moi j'ai cru que des stars qui avaient un joueur de l'équipe de France, la Kamavinga. Ouais, donc voilà, il y a pas mal de personnes connues qui ont la montre et nous on a la chance également de l'avoir. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à se parler. D'ailleurs, c'est aussi grâce à Audemars Piguet puisqu'on est du coup fan de Audemars Piguet, on est de très bons clients et on aime bien la marque. Donc maintenant, je voulais te demander, Yohan, comment t'es venu ta passion pour les montres? J'ai acheté ma première montre, c'était une Rolex Submariner Date, je connaissais rien au monde et j'avais 20 ans. C'est-à-dire que j'avais pris tout mon argent all-in. Et là, t'as quel âge? Parce que là, j'ai 34 ans, donc j'avais 20 ans, ça fait 14 ans quand même. La première montre que j'ai achetée, j'avais 20 ans, c'était bon, voilà, c'était un achat capricieux, j'avais pas tous les moyens pour l'acheter normalement, mais voilà, j'avais économisé, j'avais dit bon, all-in sur ma montre. Donc c'était la première montre que j'ai eue, donc une Rolex Submariner, skate classique, noire. Après, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 3-4 ans, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux montres et je voyais que la marque était en vogue et que je voyais tous les Américains avaient ça, les rappeurs, etc. C'était Audemars Piguet. Donc ça, c'était en quelle année à peu près? Là, on est en... à peu près, hein. À peu près, je pense qu'on est en 2014, 2015. Donc à l'époque, il n'y avait pas du tout la hype sur... Non, pas du tout. C'était des montres, on trouvait partout. Hein. Non, mais la Submariner, t'as pu l'acheter direct. Submariner, j'ai un peu galéré. C'est un peu plus compliqué de l'avoir, mais j'ai réussi à l'avoir fait dans mon magasin. On avait pas vendeur. Non, il n'y avait pas de voilà, c'était assez simple quand même de l'avoir. Ok, super. Mais par contre, Audemars, c'était beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tu rentrais dans la boutique Audemars Piguet Royal à Paris, tu rentrais, tu disais je veux cette montre. Bon, il y avait quand même cette espèce de distance, donc il fallait quand même être un peu intéressé, etc. Mais tu pouvais en acheter une. Donc ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a la Royal Oak, montre iconique de chez Audemars Piguet, classique, sans chrono, noir, donc disponible. Donc Royal Oak classique. Exactement, donc disponible, j'achète. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, moi je voulais fond bleu, donc c'était une spéciale boutique. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y avait encore la possibilité de changer les cadrans. Ok, donc, voilà, même chez Audemars. Donc qu'est-ce que je fais? J'achète la montre et je dis par contre moi je veux fond bleu. Donc c'est un truc qui vaut, à ce moment-là je me rappelle très bien, ça valait 1000 €. 1000 € pour changer la couleur. Et ils vous laissent la montre et ils te le font en 3 semaines. C'est-à-dire que c'est hyper rapide. Okay, ouais. Donc j'achète la montre et je la laisse directement. 3 semaines après je récupère ma montre en fond bleu. Donc là, voilà, c'est première Royal Oak, incroyable pour moi. Alors que maintenant, c'est super compliqué de voir une Royal Oak quand il y a un montre. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, ça vaut 14 000 €, je crois. J'achète 13 800, quelque chose comme ça. Mais ça a bien augmenté, j'avoue, j'achète à ce prix-là, quoi. Donc, et j'avais vendu ma Submariner à ce prix-là, quoi. Donc, en fait, je fais gagner un peu d'argent sur la Submariner. Et déjà séparé de voilà, je la veux. Tu voulais plus entendre parler de Rolex, tu voulais. À la base, c'était pas en mode collection, c'était une montre que j'avais tous les jours. Voilà, tous les jours. T'étais pas peur. Non, ok, ça fait un moment, je parle de ça il y a 10 ans, donc 2014. Donc voilà, donc ça se passe comme ça. Donc cette montre là, je la garde pendant toutes ces années. Donc c'est ma première Royal Oak.
ce qui se passe, c'est que je fais déjà une révision et j'ai une seconde révision à faire en 2000. Donc là, on est en 2023, c'est en 2021. Donc, il n'y a pas si longtemps. Donc, entre temps, je suis en train de. Donc, la première Audemars Piguet que tu as achetée et la seconde, c'est passé. En Audemars Piguet. Alors, ouais, non. Entre temps, il faut. Je crois que j'avais une GMT à ce moment-là. Ok, donc une Rolex GMT. Ouais, une Rolex GMT. Non, c'était noir. Ah, ok, là, c'est noir. Ouais. GMT noir. Mais bon, j'avais pas à ce moment, j'étais pas plus fan que ça. Donc, 2021, ça arrive. Et ce qui se passe, c'est que j'ai une révision à faire sur ma Royal Oak en bleu. Donc, du coup, la 15400, c'est une 15400 à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas encore une nouvelle référence. Et donc, je rencontre une vendeuse qui était nouvelle, en fait, chez Audemars Piguet. Ça faisait un an qu'elle était là, il me semble. Le Royal à Paris. Donc moi je suis là-bas. Donc moi aussi, ma première Audemars Piguet, j'ai acheté chez eux, donc big up à eux. Ah, pour moi, ils sont vraiment bien. Pour le coup, l'équipe elle est vraiment géniale. Donc je tombe sur ma vendeuse et en fait, la vendeuse qui va devenir ma vendeuse en fait, et on commence à parler de tout et de rien sauf de montre. Ouais. Donc on crée une relation mais qui se passe super bien et tout. Et je lui dis bah écoutez, moi j'ai jamais racheté de montre chez vous parce que j'arrivais pas à avoir un conseiller avec qui tu t'entendais bien. Exactement. Là, qui me proposait des choses, etc. Et donc du coup, je lui dis bah écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer? J'aimerais bien racheter une nouvelle montre, etc. Elle me dit, bah, c'est tout, on a reçu ça ce matin, c'est tout nouveau, c'était une offshore, c'est le modèle grande tapisserie avec le dégradé marron. Ok, donc avec le bracelet marron également. Exactement, ouais, c'est ça, ouais. Top, okay, top, ouais, j'en ai qui a la même. Pour moi, c'est la plus belle des offshore. Avec la bleue aussi, la baby blue, elle est pas mal, mais celle-là, elle est vraiment. Bah, moi, j'ai un petit poignet, donc offshore 44, là c'était le premier modèle en 43. Donc, je trouvais que c'était pas fou, quoi. C'était un peu gros, et quand tu as essayé la 43 tôt, et tout de suite, je dis, bah écoute, moi je la veux, quoi, je l'achète, quoi, et 37 000 € je crois. Donc je me dis, bon, c'est un budget, j'ai jamais mis autant dans une montre, mais voilà, je veux me faire plaisir, j'aime bien. Donc j'achète cette montre et je commence à m'intéresser vraiment à toutes les montres. Je commence donc j'ai cette montre, moi je dis, bon, là je suis bien, je suis content, j'ai cette montre. Et là, tu étais encore toujours focalisé par Audemars Piguet, tu sais plus trop. Ben, je commence justement à m'ouvrir. Je commence à aller retourner chez Rolex, okay. En disant, voilà, je commence à faire une relation avec un Rolex sur Paris, etc. Ouais, c'est quand t'as commencé à piquer des montres, vraiment piquer des montres. Donc je commence à acheter GMT, donc Pepsi, Batman. Non, Pepsi, Batman, j'ai une Datejust, je prends une Datejust aussi à ce moment-là. J'ai une Daytona, là, la Daytona, là, je viens de l'avoir. Enfin, j'ai deux Daytona. Oui, c'est vrai, les deux Daytona. Là, au jaune. Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à acheter des montres cette année-là, donc c'est en 2021. Mais par contre, en 2021, ce qui se passe, c'est que justement, il y a la Prostyle qui sort. Prostyle en chrono, la même que toi. Voilà. Allez voir la vidéo si vous voulez voir de quelle montre on parle. Exactement. Et j'arrive à la voir en boutique. Donc, c'était ta troisième montre. Troisième montre, mais seulement 3 mois après que j'ai eu à avoir la vraie offshore. C'est incroyable, c'est une montre incroyable. C'est une montre incroyable, limitée à 200 pieds. Et là, c'est un truc de fou, la montre elle est incroyable. En boutique, combien elle a coûté en boutique? En boutique, à ce moment-là, elle coûte 69 000 €. 69 000 €. 69 000 €. Donc c'est pareil. La mienne, je l'ai payé 200 000. Voilà, moi 69 000 € et faut savoir que la montre, il se passe un temps avant pas un mois du moment où on me la propose, au moment où il me la loue. Et c'est une montre qui est vraiment incroyable. Donc j'habite sur Paris, donc c'est importable, vraiment c'est compliqué à porter. Dans les montres en général, je ne porte pas. Non, mais de toute façon, les montres, je les porte en vacances, elles sont toujours dans un corps. Là, t'as une belle pièce, ça va revenir. Là, la belle pièce, c'est vrai. Et du coup, voilà. Donc, magnifique, trop content. Voilà, pour moi, c'est une montre exceptionnelle. Je n'aurais jamais pensé l'avoir. Donc, je sais cette montre. Et en 2021. Okay. Donc, 2022, ce qui se passe, c'est que je me marie. Donc, 2022, c'est aussi l'année de la 50e anniversaire. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on est en 2021, en septembre 2021, j'achète la Prostyle. Et donc, en 2023, janvier 2022, pardon, excusez-moi, 2022, la collection 50e anniversaire Royal Oak avec le fameux rotor 50 years qui est écrit à l'arrière de la montre. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur cette montre-là qui est la 50e anniversaire. Je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus sur cette collection-là. Il faut savoir que là, en 2022, la hype, elle était à son pic. Donc, début 2022, c'était le pic de la hype des montres. Tout le monde voulait des montres. Et c'était vraiment très compliqué d'obtenir une montre en boutique. Encore plus une Royal Oak et encore plus une 50e anniversaire. Voilà. Donc, juste pour remettre les choses dans leur contexte. C'est ça. Et donc, moi, ils m'appellent, ils me disent, écoute, entre-temps, j'ai acheté quand même une montre pour ma femme. Vous allez voir que pour ma femme, j'ai acheté une montre en 2022 aussi, en 2021, pardon. Une Royal Oak Certi Diamant sur la lunette et pont bleu. Donc elle est amoureuse en acier, elle est amoureuse de cette montre. Donc vraiment, pour elle, c'est une montre de fou, elle aime trop. Donc ça, vous savoir que ça aide pas mal chez Audemars Piguet quand t'achètes une montre pour femme. De l'avoir dans ton historique client, ça va forcément t'aider pour avoir. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, tout aide si tu achètes des pièces. Dans tous les cas, tu restes voilà, c'est ça. boutique. Mais voilà, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs pièces
faut pas que avoir Grande collection. voilà. Ouais. Si tu achètes que des Royal Oak, Tu achètes que des Royal Oak, des chronos. voilà, tu n'auras pas d'autres modèles, ils vont pas t'allouer d'autres modèles après SNP, ce qui est normal puisque c'est très limité, c'est 40 000 ou 50 000 pièces par an, 40 000 normalement. Ouais. Donc du coup forcément, si tu demandes que des Royal Oak, ils vont dire mais attends, t'en as déjà 15, il y a des clients qui attendent depuis 4 ans, Ouais, c'est ça. et voilà, Il y a un moment pas. qui n'en ont pas une. Donc voilà. Donc en janvier 2022, il m'appelle, il me dit écoute, il y a le modèle 50e anniversaire qui sort, t'as une montre qui a été allouée, une 50e anniversaire, c'était une acier fond vert de base. Chrono acier fond vert. Donc 26 240, 26 240, mais acier fond vert. Ok, assez fond vert kaki. Voilà. Donc la nouvelle couleur qui sont sorties pour justement les 50 ans de. Exactement. Donc moi, ce que je dis, c'est que cette montre-là, je peux la récupérer genre en février. Et ce que je dis, écoute, moi personnellement, quitte à choisir, j'ai vu la collection, j'aimerais plus avoir une or rose. J'ai jamais eu d'or rose en full or rose. J'avais déjà une acier, la 15400, qui était en bleu. Je dis voilà, écoute, est-ce que j'avais déjà une chrono parce que j'avais la Prostide. J'avais bien changé les mailles, etc. Ok. Je dis voilà, est-ce qu'il y a moyen, il y a une possibilité d'avoir une or rose et préférerais fond vert, mais fond bleu ça me va aussi. Mais fond vert ça prend un nouveau. Donc faut savoir que là c'était qu'en février. Février, donc ça. C'était le pic des montres. C'est le pic des montres. Et la montre verte, c'était La montre que tu regardes sur Chrono 24, à ce moment-là, elle fait 500 000 euros. Voilà. La secondaire, elle a 500 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment la montre que tout le monde veut. Impossible à avoir. C'est impressionnant. Donc finalement, elle me dit ok. Donc apparemment, il n'y en a que 4 cette année-là qui seront alloués pour la 50e anniversaire en France. Ouais. Et donc, c'est ok pour toi. En sachant que les 3 autres, je les connais, les personnes qui me donnent La cadre en vert. la cadre en vert, elle me dit ok pour la rose. Pour cette année, mais Pour cette année. Elle me dit pas quand. Elle me dit pas quand. Entre temps, elle me dit par contre ta femme elle peut aussi avoir une 50e anniversaire. Ah. Donc entre temps, au mois de février, non avril, il m'appelle, il me dit écoute, la montre pour ta femme 50e anniversaire, elle t'a été allouée, tu peux l'acheter et tout. Et en fait, il me donne une céramique noire. Ah ouais, elle est incroyable. Elle est incroyable. Céramique noire, 34 mm. 4 mm. Parce que ma femme elle a un petit poignet, donc 34 mm. C'est celle avec toutes les couleurs là. Non, c'est pas la Paulina. Buchy, non, c'est pas Camille de Buchy. mais elle m'a proposé celle-ci, mais j'ai dit non parce que j'aimais pas. En fait, le problème de la Carolina Buchy, c'est qu'en fait, c'est pas un fond tapissé, c'est un hologramme. Hologramme un peu. Ouais. Voilà, c'est pas. Moi, je trouvais pas ça fou. Je préfère noir avec les baguettes en or, etc. Je préfère ce modèle-là. Les index en or. Les index en or. Donc t'as pris ça au 50e anniversaire. 50e anniversaire. Donc ma femme a 2 montres et 2 34 et donc une 50e anniversaire. Donc la mienne, j'attends, je tremble, je dis toujours pas la montre. Ce juillet, août, septembre. Finalement, au mois de décembre, ils m'appellent, ils me disent ok, ta montre elle arrive. Donc, mois de décembre 2022. Ouais. 50e anniversaire, or rose fond vert, 26 240, là, or, magnifique. Bon, amoureux de la montre, magnifique. Franchement, le modèle, pour moi, c'est une des meilleures. C'est la même que celle-là. Celle-ci, mais en fond vert. En vert kaki. En vert kaki. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des dégradés noirs, etc. Donc, franchement, elle est magnifique. Ouais. Donc, là, c'est décembre 2022. Ok, donc trop content. À la limite de À la limite de la 50e, parce que le 50e anniversaire, plus en 50e. là, elle existe toujours. Même la mienne derrière, elle existe toujours. Mais c'est juste que le rotor maintenant, il est devenu classique et c'est toujours équipé. C'est plus 50 ans et il n'y a pas le certificat d'origine Voilà, des 50e anniversaire. mais bon, voilà, nous, on voulait, c'était la 50e anniversaire. Voilà, c'est un événement incroyable. L'année de la hype des montres, donc ça fait toujours plaisir d'avoir ça en boutique. Je tenais à la peau. C'est ça. Ensuite, ce qui se passe, donc ça, on est en décembre 2022. Donc tout se passe bien, moi je suis content, etc. J'attends rien. Je veux d'autres montres, mais j'attends rien tout de suite. Oh, t'as rien demandé de. J'ai rien demandé de particulier. Ouais. J'avais demandé quand même des trucs en particulier, mais de l'année dernière. Mais à ce moment-là, précisément en décembre 2022, pour moi, c'est tellement bien que j'ai rien demandé. Et en janvier, je sais pas, autour du 20 Janvier 2023. janvier 2023, donc cette année, Ouais, qu'est-ce qui se passe? c'est ce qui se passe, c'est incroyable. Donc je prends je suis dans l'avion, je suis en train de décoller à Charles de Gaulle, et la boutique Audemars Piguet m'appelle, me dit écoute, est-ce que tu peux venir? Comme ça. Mais il te disait rien de. Rien de spécifique, est-ce que tu peux venir? J'ai ok, par contre là je pars, je reviens jeudi prochain. Elle me dit, bah jeudi tu peux venir à quelle heure? Et je dis, bah écoute, c'est incroyable, tu sais, j'atterris jeudi, mais elle veut que je vienne direct, je lui dis quelque chose de grave ou je sais pas. Ouais. Mais vraiment, je sais pas à quoi me tient. Je suis pressé de rentrer. Parce que je me dis, peut-être que c'est une montre, mais bon, je viens d'en avoir une, ça fait un mois. C'est bizarre, tu vois. J'arrive en janvier 2022, là j'en ai donné droit, donc une semaine après. Ouais. Et j'arrive, elle me dit, ok, non, bah vous voulez te voir et tout, parce que j'avais demandé une montre pour mon père. Je voulais faire un cadeau à mon père, je lui ai dit, ok, bah je veux une montre pour mon père. Donc pour moi, elle dit, ok, bah c'est pour la montre pour ton père. Donc je lui ai demandé une Royal Oak classique ou. Voilà, j'étais pas vraiment précis, j'avais même demandé une petite offshore ou même peut-être une code, tu vois, j'étais pas encore. J'avais pas encore acheté de code. J'avais pas encore acheté de code, je dis bon, pourquoi pas. Elle arrive avec la boîte de montre, donc elle me dit ouais, c'est pour ton père, etc. Elle ouvre la boîte, et donc elle me donne cette montre. Et donc pour ton père? Elle me dit pour mon père, genre, mais elle sait que c'est pour moi. Ok. Voilà, j'ai pas demandé. C'est quoi? C'est une 15407 ST, donc Royal Oak en acier, en acier, squelette. squelette. Elle t'appelle, tu rentres une semaine après, elle dit c'est la montre pour ton père.
Exactement. J'ouvre et elle me montre. Donc c'était même pas déballé. C'était même pas déballé. Tu l'ouvres toi-même. C'est même pas elle qui l'ouvre. Tu l'ouvres toi-même. Après mon père, je dis ah trop bien et tout. Et là, il y a ça. Et il y a ça. Donc 15407 ST. Skeleton Skeleton. en acier. Incroyable. Pour moi, la plus belle montre des chevaux noirs piqués. Ouais, c'est Pour moi, c'est vraiment. Voilà, il y a modèle céramique, etc. Mais le rendu, je trouve que c'est pas pareil, même si la céramique, pour moi, elle est magnifique et c'est une montre que j'aimerais vraiment avoir. Ouais. Pour moi, c'est la plus belle des montres. Donc là, cette montre de base, elle vient pas avec ce bracelet-là, elle vient avec un bracelet donc acier. tout en acier, donc intégré. Exactement. Et toi, tu as décidé de. Moi, je suis parti sur le marché, j'ai dit écoutez, je veux changer pour l'été. Il me propose ce bracelet-là avec boucle déployante, donc il te donne une boucle déployante avec, etc. Donc le bracelet est vachement bien fini. Super confortable pour la chaleur, etc. C'est trop bien. Et puis ça donne un coup de jeunesse sur la montre. Et vraiment, pour moi, je la regarde, mais vraiment, c'est une montre que je peux regarder mais des heures. Vraiment, c'est vraiment un ami qui a acheté la même montre mais en céramique, donc la toute noire. Ouais. Et il m'a dit quand il allait l'acheter, il est parti l'acheter en Suisse. Quand il est rentré à Dubaï, il m'a dit dans l'avion, il arrêtait pas de regarder la montre, qu'elle était hypnotisée par le mécanisme et tout. Donc c'est vraiment une montre incroyable qui prouve en fait l'art horloger de Marfiguier, parce que aucune autre maison fait des squelettes comme ça. Peut-être Vacheron Constantin qui est encore plus poussé, mais là sur de la Royal Oak c'est incroyable parce que le design iconique de la Royal Oak avec ce mécanisme-là qui est apparent. Le détail du mécanisme, le double balancier, voilà, il y a un double balancier qui fait que la montre en fait, elle est en train de tourner et elle est toujours active. C'est un peu comme les tourbillons, mais je trouve que c'est encore plus beau à voir un squelette tourbillon. La montre, exactement. Ouais. Et en plus ça donne un petit battement de cœur là. Exactement, le rotor qui tourne, exactement. Et donc du coup j'ai cette montre. Mais toi c'était en janvier. C'était en janvier, donc 2023. Il y a quelques mois, donc voilà, c'est vraiment incroyable. Mais là en plus c'était même pas une montre que tu avais demandé par. Non, vraiment, tu t'y attendais pas en fait. Exactement. Donc l'émotion elle est encore. Alors, elle est ça, l'effet de surprise il était incroyable. C'est pas une montre que j'attends depuis un an. Celle-ci je l'ai même pas demandé, on me l'a ramenée, on m'a dit tiens prends-la. Donc oui tu dépenses une certaine somme, mais. D'ailleurs, combien a coûté en boutique celle-ci? En boutique, je crois que je l'ai payé 74 500 ou 75 000. Donc 75 000 euros, et elle vaut combien à peu près sur le marché parallèle? Ouais, ça doit valoir presque 50 000. 150 000. Voilà. Donc il y a quand même une belle plus-value, puisque tu vas pas la vendre, mais. Ouais, c'est un bien sûr, c'est quand même un investissement. Ça reste quand même un gros investissement. Sur toutes les montres, c'est que des investissements. Même si tu vas pas les vendre tout de suite. Imaginons que je sais pas moi, dans 10 ans, tu sais pas comment tu vas. Mais c'est que ça. Tu sais que ça fait coffrer ça. D'ailleurs, moi je pense que cette montre elle va être bientôt arrêtée. Je sais pas ce que t'en penses, mais elle fait quand même longtemps qu'elle est au catalogue. Et je pense qu'elle va être bientôt arrêtée. Du coup, peut-être que tu vas. Ça va encore plus monter. Des surprises. Ouais, c'est ça. Et là, niveau montre, à part donc toute notre Martiguet là, est-ce que tu as eu d'autres Rolex depuis? Ouais, j'ai eu de la chance. Hein. J'ai réussi à boire dans une boutique un peu cachée dans le 27. Il y a un ami à moi qui m'appelle, il me dit écoute, il y a cette montre, la boutique elle va fermer, il y a cette montre en stock, est-ce que tu la veux? Et c'était genre, j'ai pas beaucoup de Rolex, hein, donc j'ai pas de gros fichiers clients Rolex, donc c'est genre une montre impossible à avoir. Il m'appelle, il me dit ouais, je crois qu'elle est tout or jaune. Je dis bah non, c'est impossible tout or jaune, c'est vraiment une John Mayer. Il me dit ouais, mais je crois que c'est ça. Il montre le cadre en verre, John Mayer, pour ceux qui ne savent pas, la Daytona tout en or jaune avec le cadre en verre qui a été arrêté cette année en mars 2020. Donc je vais, et c'était une semaine après avoir. Moi, t'as acheté la John Mayer, j'ai acheté là il y a pas longtemps, et franchement, c'est une montre. C'est-à-dire que genre j'ai cette montre, et une semaine après, tu sais, coup de chance, une semaine après, on m'appelle, on me dit ouais, John Mayer. Donc donc j'ai une Daytona John Mayer, donc moi j'essaie d'avoir maintenant que des montres un peu exceptionnelles chez Rolex. Ouais, donc j'ai une bu. Ouais. Comme moi, je pars plus, mais. Voilà, je pars plus, mais j'ai envie d'avoir une collection. Voilà, j'ai envie d'avoir une collection. J'ai une Sprite il y a peut-être un mois. Ouais, donc voilà, c'est moi qui t'ai introduit dans la exactement, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. J'ai une Oyster, ouais. J'ai eu une. Juste avant de venir en Égypte, là. J'ai eu une Daytona Oyster Flex Pikachu, donc en jaune avec les chronos noirs. Exactement. Mais sinon, les autres marques de montres, ça t'a jamais intéressé? Patek, Vacheron. Alors Patek, je me suis introduit chez eux depuis 3 mois et j'attends le coup de fil pour acheter ma première Patek. Alors, faut savoir que Patek, il m'a expliqué le vendeur que ça a changé, la politique a changé. Donc il y a possibilité que j'en ai une quand même cette année. Ce ne sera pas ce que j'ai demandé en premier, mais j'aurais une Patek, donc t'es obligé de t'introduire comme ça. Ouais, t'es obligé d'acheter une Patek qui est un peu moins demandé que les Nautilus et Aquanaut. Ça. En sachant que moi, je sais pas, pour l'instant en tout cas, j'ai pas l'utilité, j'ai la chance d'avoir quelques contacts, mais j'achète pas en seconde main. Ouais, donc t'as pas fait comme moi, t'as pas acheté. Alors, aucune montre. J'ai failli il y a quelques mois acheter une montre que je voulais absolument. C'était une Audemars Piguet en céramique noire, chupée. Quantité perpétuelle. Avec squelette, ouais. Pour moi, si t'as plus rachat de Mars, c'est bon. Ouais, mais il m'a demandé 450 000 le mec. Donc voilà, c'est beaucoup trop. Ça va pas au prix, oui. Voilà. Le boutique, c'est 140 000 euros, je crois, ou 150 000 euros. Ouais, donc voilà, moins de 100 000 et. Voilà. Ouais. Donc il y a quand même rien à voir. Voilà.
Mais non, je vais attendre et sinon niveau autre montre, bah, j'ai Cartier, j'ai un peu de Cartier. Ok, les Santos. Les Santos, ouais, j'ai une Santos que j'aimais bien, j'ai une. Moi aussi, j'ai un Santos, franchement, c'est pas vraiment qu'on me porter tous les jours. Exactement. Et d'ailleurs, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les 4 Santos. Il y a une fiche qui m'a s'afficher juste en haut. Sinon après, bah non, sinon tous les jours je porte une Apple Watch. Ouais, tous les jours j'ai. Parce que t'habites où? J'habite à Paris donc. Et malheureusement. Alors, Audemars Piguet, faut parler de ça. Ah oui, c'est clair. Ils ont activé le AFI Coverage qui est la garantie internationale. Donc, si vous avez acheté une montre en 2022 ou 2023 et que vous activez le service auprès d'Audemars Piguet, il faut savoir que si votre montre vous la faites voler ou si vous la faites arracher ou si vous la perdez ou si vous la cassez, ben Audemars Piguet vous la rembourse intégralement ou alors il vous l'échange contre la même montre toute neuve. Alors c'est très incroyable, c'est incroyable ça. Incroyable. Il y a que des assurances de ouf qui font ça. Ouais. Là, c'est inclus dans l'achat de ta montre. Alors c'est très bien, il n'y a rien à dire. Le service il est très bien. Sauf que bon, le fait de me faire voler, etc., ça me fait peur, mais c'est surtout le fait de me faire agresser en fait. Oui, parce que on voit bien à Londres des gens qui viennent avec des couteaux qui cherchent. Exactement. Donc moi, mes montres, pour être véridique, les montres, je les porte que quand je suis à l'étranger, à Dubaï ou là en Algérie, voilà, aux États-Unis, etc. C'est même plus safe et tout que malheureusement. Il y a des montres quand même que là offshore que je porte un peu plus, les gens se connaissent un peu moins, etc. C'est tout ce qui est squelette. Rolex, même Rolex, c'est cramé. Ouais, parce que les Rolex, les gens connaissent. C'est moi les gens. Alors qu'Audemars Piguet, ouais, c'est plus discret. C'est plus discret, mais les gens quand même. Voilà, avec le bracelet rouge, le problème c'est que voilà, tout le monde la voit quoi. Donc, on peut porter qu'une Apple Watch, mais à laquelle t'as l'Apple Watch Ultra. Ouais, j'ai l'Ultra. Ouais, quand même, elle est très belle. Bon, elle fait la même. Premièrement, c'est une Apple Watch. Ouais, c'est ça, mais ça commence comme ça. Hein. Et j'ai vu une vidéo du CEO de Audemars. Ouais, donc François Ribanales. Voilà. J'ai vu la vidéo. Ouais, et tu sais qu'en fait, c'est bien parce que le fait d'avoir l'Apple Watch a introduit les gens à mettre des montres. Ce qu'il disait, c'est que l'industrie horlogère suisse avait peur de l'Apple Watch justement, parce que il disait que les gens allaient porter que des montres connectées au poignet, mais au final, les gens ont acheté des Apple Watch pour ensuite s'intéresser aux montres. Exactement. Donc au final, ça a apporté du bien, ça a fait du bien au marché. Quoi. Exactement. Et après, il y a ce truc-là. Alors, pourquoi Audemars Piguet plus que les autres? C'est une question qu'on peut se poser. Déjà, le design, il est magnifique. Ouais. Le design est magnifique. Ouais. Il se renouvelle tous les ans. C'est-à-dire que il y a tout le temps des nouveautés. Il y a tout le temps des nouveautés, des déclinaisons différentes. Tu peux pas si tu aimes pas un modèle, tu sais qu'il y a dans la collection de ce modèle-là, il y a un modèle que tu vas aimer. Ouais. Donc c'est ça que j'aime là. Par exemple, la code, on sait pas, est-ce qu'on peut en parler? Ouais, au début, personne n'aimait. Donc moi, je connaissais pas Audemars Piguet à ce moment-là, donc je peux pas trop juger. Mais au début, je crois que quand ils ont annoncé la code en 59, elle a pas eu de très bonnes retours, justement, du côté de la presse et même des clients. Mais ensuite, ils ont réussi à bien améliorer le modèle. Là, par exemple, celle que j'ai acheté récemment, là, la chrono rose de ça, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne aussi. Elle est incroyable. Tu vois, et là, en fait, tu vois que même si au début, c'est pas forcément, mais en fait, ils arriveront toujours à nous surprendre. Et maintenant, les monstres sont demandés. Donc, celle que j'ai là, tu peux pas l'avoir en boutique directement. Et là, la nouvelle Star Wheel, qui est incroyable. Je crois que c'est notre prochaine monstre. Elle est vraiment incroyable. Ouais. Et on va bien la voir. Elle est incroyable. Et Audemars Piguet, ils sont vraiment. Et justement, je peux pas la vendre parce que t'as pas de code. Mais voilà, parce que j'ai pas. Voilà. Tu peux pas avoir. Voilà, moi je l'ai vu quand elle l'a présenté, je lui en ai parlé directement à la vendeuse. Elle m'a dit ça va être compliqué. Parce que j'ai pas de code. Parce que j'étais pas intéressé par la code. Je commence à m'y intéresser un petit peu. Et ce que je peux comprendre, moi ce que je comprends, c'est que en fait la Star Wheel ça va être un peu le summum de la code. Donc, si t'as pas de code avant, on va pas te donner le max de la code. Avant, on va pas donner une squelette si t'as pas de Waylock. Exactement. Donc, quand elle m'a dit ça, je dis logique. Je veux pas passer. Et puis même, je veux pas passer devant des gens qui sont vraiment passionnés par la code, tu vois. Alors que toi, c'est pas un modèle que t'as. Exactement. Maintenant, elle m'a dit. Et voilà. Ce qu'ils ont fait avec les nouvelles en acier. Exactement. Voilà. C'est plus intéressé par les fonds, etc. Mais c'était pas des montres de base qui m'intéressaient plus que ça. Ok. Et chez Audemars, contrairement, et c'est ça la vraie différence. Je l'ai senti aussi chez Patek. Et chez Rolex. Donc, chez Rolex, il n'y a pas de boutique Rolex. Rolex. Donc Rolex, c'est des détaillants dans succursale. Je ferai une vidéo qui expliquera ça plus en détail parce que. Mais Audemars, tu as l'impression que tu rentres dans une vraie famille. Ouais, ça, moi j'ai ressenti la même chose. Le service chez Audemars, il est incroyable. Et là, je comprends pas tous les mauvais avis sur Audemars qui disent que le service c'est pas ouf. Alors qu'en fait, pour moi, c'est vraiment top 2 des expériences. Moi, je trouve quand même chez Audemars, quand tu refuses une montre, on va pas te refuser en mode catégorie. Non. Ils vont pas te rironner. Alors que chez Rolex, dans certaines boutiques. Voilà, c'est ça. Il te doit, t'es sérieux, tu veux ça. C'est vrai que Audemars, pour moi, ils sont vraiment super polis. Quoi qu'il arrive, même si t'es pas que ils vont bien t'accueillir, ils vont te. Ils vont prendre soin de toi, tu vois. Ils ont le souci du détail, même s'ils vendent des montres ils connaissent la valeur de leur montre, ils savent que leurs montres sont vendues plus cher, mais ils ont quand même cette valeur-là de se dire, écoutez, nous, on veut que le monde vous les gardiez parce qu'on veut que vous fassiez partie de la grande famille de chez Audemars Piguet. Et ils te prouvent ça sur plein de petits détails. Tu sais, j'ai eu la naissance de mon fils. Ouais, de ton père. Ils m'ont offert, donc d'une marque, je me rappelle plus de la marque, mais ma femme, elle pourrait me le dire.
ils m'ont offert un doudou, des trucs pour le cadeau. Et tu vois, c'est des détails-là qui font que tu te dis, mais attends, ils me vendent d'accord des montres à un certain prix, mais ils sont pas obligés parce que les montres, ils savent très bien qu'ils peuvent la vendre à n'importe qui. Mais ils ont pris ce truc du détail qui fait que tu as envie de retourner chez eux. Je sais pas si on a Piguet une fois toutes les 2 semaines. Ils font régulièrement des événements, mais on n'a pas encore été invité. Mais exactement, il faut ça va arriver. des événements. Ça va arriver. C'est vrai que ça, on retrouve pas ça sur Rolex. Non. Après, il y a de temps en temps des trucs dans certains détaillants qui eux t'invitent, mais Rolex en soi, en tant que marque, ben c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même ressenti. Et puis même chez Audemars Piguet, je te jure, c'est vrai, c'est que des fois tu es assis, donc moi je suis un petit entrepreneur, vraiment, c'est à petite échelle, etc. Je rentre, je m'assois, ils me traitent exactement, des fois, ça m'est déjà arrivé d'être assis à côté de 2-3 patrons du CAC 40, tu vois, de protéger le total dans la boutique, tu vois, en train d'acheter leur montre, etc. Le mec il venait récupérer, tu sais, on peut faire n'importe quoi, une céramique squelette, mais vraiment, on est assis à côté et ils te traitent exactement avec le même respect et avec la même liste d'attente, etc. Ils font pas de différence, tu vois. Préférence. Moi j'ai ressenti la même expérience avec Vacheron Constantin, donc c'est vraiment des maisons, mais vu qu'ils produisent moins, ils ont moins de clients, au final ils prennent mieux soin des clients. Ouais, exactement. Et on a tout le temps des petites attentions et tout, donc c'est ça que quand même. Mais franchement, pour moi, la meilleure maison, même en termes de montre, en termes de qualité, ça reste quand même Audemars. J'arrive pas à trouver mieux. Même si Patek, voilà, tout le monde dit voilà, Patek, c'est. Moi, Patek, je trouve que c'est assez vieux. Enfin, moi là, je me verrais pas porter une. J'en ai une 59-90, mais je la porte jamais. Et c'est pas une montre que je kiffe porter, même au niveau du fermoir, faut tirer et tout. Ouais. Bon, après, tu sais, Royal Oak, c'est quand même. Franchement, je suis amoureux du. Ouais, c'est vrai, ça. C'est la Royal Oak, c'est ça. Ouais. Et là, pour finir rapidement, c'est quoi la prochaine montre que tu aimerais avoir? C'est quoi ta montre ultime, en fait? Bah, ma montre, la montre que tu l'as, t'achètes plus de montre. Même si on sait que c'est jamais vrai. La même vraie, ce serait la céramique Skeleton pour moi qui est la montre la plus aboutie sur Audemars. C'est la Nix Skeleton avec le QP. Alors, QP ou non, QP c'est la plus. Le mécanisme est plus poussé, ouais. Mais je trouve qu'au niveau beauté, je sais pas si je préfère pas juste la Skeleton. La même, mais la même en céramique fort. Ouais. Voilà. C'était, voilà, pour moi c'est. Voilà, même les Frosted Rainbow, etc., que j'aime bien, etc., je trouve que j'aimerais bien en avoir une, mais je trouve que quand même, en termes de finition, etc., il n'y a pas mieux que la céramique. Hein. Ok, c'est voilà. Merci Yoann. Merci à toi, merci à toi. Super intéressant. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de vidéo, si vous voulez que je ramène d'autres invités. Et n'hésitez pas à vous abonner, aussi à mon Instagram qui est en description.